Je ne parle pas français. J'ai déjà dit que dans mon pays, il est très difficile de trouver quelqu'un avec qui je peux pratiquer le français. Mais ça fait déjà 3 mois que j'ai profité pour aller dans des clubs de conversation qui ont lieu tous les samedis à 11h de le centre français. Le club de conversation est dirigé par le professeur Malek. Pour le moment, c'est le seul endroit où je peux pratiquer ma langue. Après que le professeur Malek a découvert que je faisais des vidéos différentes, il a suggéré que je fasse une vidéo de comment il fait la pizza. J'ai accepté avec plaisir et voilà, maintenant vous pouvez voir cette vidéo. J'habite le bâtiment qui s'appelle The Park Lane. Ok, ça ici. Quand tu arrives, appelle-moi. Ok. Allô? Allô? Ah oui, je suis ici. Tu es arrivé? Ah oui? D'accord, et je vais descendre. Ah, ok. Salut, ça va? Ça va bien? J'habite là, mais de l'autre côté. Ah oui. Du coup, là, on est chez moi. Je suis avec Jamil, qui est mon étudiant à l'Institut français. Et là, on va se faire des pizzas. Alors, on doit aller au magasin parce que j'ai pas grand-chose chez moi. On doit prendre de la farine et plein d'autres trucs. Alors, on se retrouve dans le magasin. Je ne sais pas si c'est interdit pour utiliser la caméra dans le magasin, mais je vais filmer sur mon téléphone portable. À la prochaine. Mozzarella et fromage hollandais. Du coup, comme on a dit, avec Jamil, on va faire une pizza cet après-midi. Et on ne peut pas faire une pizza sans la farine, c'est notre ingrédient principal. Après ça, bien sûr, il nous faut de l'huile d'olive. Moi, depuis que je suis arrivé en Azerbaïdjan, c'est l'huile d'olive que je préfère parce qu'elle me rappelle le goût de l'huile d'olive de Tunisie. Aussi, avec une bonne pizza, il nous faut des olives. Après, on ne peut pas faire une pizza sans mozza. Et j'ai pris de la gouda aussi pour faire une pizza avec de fromage, peut-être 3 parce que j'en ai un autre. On a pris aussi 2 oignons pour faire la sauce tomate. La première chose à faire pour préparer une pizza, bien sûr, c'est la pâte, c'est la base de la pizza. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce bol et le remplir d'eau qui n'est pas très très froide ni très chaude. L'eau tiède, on va dire. Remplir le bol avec 2 cuillères de levure sèche. Mettre du sucre dans la levure. Parce que comme je vous ai dit, la levure, c'est des êtres vivants, c'est une bactérie. Et cette bactérie, elle a besoin de manger, comme nous. La bactérie, elle a besoin de manger du sucre. Alors on va lui mettre un petit peu de sucre, pas beaucoup, parce que sinon la pâte va avoir un goût sucré. Et on va les laisser peut-être 5-10 minutes, le temps que la levure reprenne vie et qu'elle soit prête pour être utilisée pour la pâte. Alors on va mettre 2 types de fromage. Du gouda et de la mozza, et je vais vérifier dans mon frigo pour voir s'il me reste du chèvre. J'espère qu'il m'en reste. Ouh, est-ce qu'il en reste? Il en reste un petit peu. Vu que je n'ai rien pour râper le fromage, je vais devoir le faire au couteau. Alors, on va les couper en petits morceaux. Et après ça, on va encore les couper. C'est un peu barbare comme manière, mais c'est la seule façon que je peux utiliser pour préparer mon fromage, parce que, comme j'ai dit, je n'ai rien pour râper le fromage. Vous allez voir, ici on fait avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas dans une cuisine professionnelle. Alors on fait comme on peut.
on a notre fromage, on va le poser et on peut regarder pour voir que il commence à y avoir des bulles d'oxygène. Ça veut dire que notre levure est en train de reprendre vie. Regardez, elle est en train de respirer. On va peut-être remuer un petit peu. On va prendre cette levure avec l'eau. On va le mettre dans ce saladier. Bien sûr, quand je dis 500 g de farine, ça va être vraiment à l'œil. Je vais essayer de mesurer comme je fais d'habitude. Je fais tout à l'œil. J'essaie de tenir là à la moitié et de verser tout le reste. Alors là, on en a assez pour 2 pizzas. On va rajouter du sel. Je mets 2 cuillères, 2 grandes cuillères de sel. Et je sais qu'il faut bien y aller avec les mains, mais là, au début, je mélange un petit peu avec la cuillère. On mélange, on essaie de prendre la farine qui reste collée sur les côtés. Et on rajoute de l'eau petit à petit. Par exemple, là, on voit bien que toute l'eau a été absorbée par la farine. Alors, on continue. Je vais y aller avec les mains. Vous pouvez faire ça avec la main, ou il y en a peut-être qui ont chez eux des machines pour mélanger la pâte. Moi, je n'ai pas ça, alors je le fais avec les mains. On rajoute un petit peu d'eau de temps en temps. Et on fait ça pendant 7-8 minutes, jusqu'à ce qu'on sent que notre pâte devient élastique, jusqu'à ce que la pâte soit prête. Parce que là, on regarde, il y a encore des bouts. Ça, ce n'est pas bien. Il faut continuer de mélanger jusqu'à ce que toute la pâte soit uniforme. Dès qu'on a fini ça, on va laisser la pâte reposer. Alors, on va mettre un petit peu d'huile et aussi notre pâte. Ça va lui donner bon goût et ça permet de ne pas coller aux parois du saladier. Et maintenant, il faut la mettre dans un endroit qui est un petit peu chaud. Alors moi, je pense que je vais la poser ici, à côté du radiateur. Ça va accélérer un petit peu le processus. Et on va attendre à peu près 1 heure pour que la pâte soit prête. Alors pour accompagner la pizza, on va faire des frites, mais pas des frites normales, on va faire ce qu'on appelle en France des potatoes. C'est-à-dire que c'est des frites qui sont un petit peu plus larges, qui sont croustillantes mais fondantes de l'intérieur. Alors pour ça, on va prendre 2 grosses pommes de terre qu'on va bien laver. Alors une fois qu'on a bien lavé les pommes de terre, on va les couper, mais on va les couper en grands morceaux. On va pas les couper en petits morceaux. Faire cuire dans l'eau. Comme ça, elles sont bien cuites. C'est-à-dire que quand on va les mettre dans l'huile, on va juste les mettre un tout petit peu pour les faire, on va dire, pour caraméliser l'extérieur, pour qu'elles soient bien croustillantes. Mais à l'intérieur, elles sont déjà cuites. Ça veut dire qu'elles vont être fondantes de l'intérieur et croustillantes de l'extérieur. Alors là, en attendant que les pommes de terre soient prêtes et la pâte aussi, on va faire la sauce à pizza. Si vous voulez garder des gros morceaux, vous pouvez juste couper des gros morceaux. Mais moi, je préfère avoir des tout petits morceaux dans ma salade. Ah, je ne peux plus. Je pense qu'on va faire une pause. Plaisir aussi. On a pris une petite pause parce que ça nous a fait mal aux yeux. Alors là, on va prendre une gousse d'ail. Alors, on va prendre de l'huile d'olive qu'on a achetée.
l'ail et l'oignon. Maintenant que c'est un peu doré, on peut ajouter la sauce tomate. Alors je vais prendre une grosse cuillère, 2 grosses cuillères, et on va mettre l'ingrédient secret. C'est de la purée de piment rouge de Tunisie, et c'est une sauce qui est un petit peu piquante. Alors on va mettre, on va dire, peut-être une cuillère de sauce piquante, pas beaucoup. Et notre deuxième ingrédient secret, je sais pas exactement comment ça s'appelle ce truc. On va mettre ça, ça donne du goût. Un petit peu d'ail en poudre, un petit peu de sel. Un petit morceau de sucre pour couper l'acidité de la tomate. Et là, on va rajouter de l'eau petit à petit. Alors, pour donner encore un petit peu de goût à la sauce, on va mettre de l'origan. On va pas en mettre beaucoup maintenant parce qu'on va en rajouter tout à l'heure sur la pizza une fois qu'elle est cuite. Alors, on en met un petit peu maintenant pour donner du goût. Alors pour les pommes de terre, on va vérifier si elles sont prêtes ou pas. Je pense qu'elles le sont, elles sont moins dures à l'intérieur. Alors on va les enlever du feu et les mettre dans une assiette. On va en rajouter après de toute façon, mais là on va en mettre un tout petit peu et on va les couvrir. On va les couvrir et les mettre au congélateur. Comme ça, elles peuvent durcir le temps que la pâte soit prête et qu'elle ne soit pas très... j'ai oublié le mot en français, mais crumbly, et qu'elle ne se casse pas facilement. Je pense qu'elle est assez bonne. On va fariner un petit peu le papier cuisson. Et je vais en prendre presque la moitié pour faire notre pizza. Je pense que ça, c'est suffisant. On fait avec ce qu'on a. Si on n'a pas de matériel, on peut juste prendre ça. Ça fait exactement la même chose. Alors si à la maison, vous n'avez pas de matériel, vous pouvez toujours faire de la pizza. Là, ce qu'il nous reste à faire, une fois que notre pâte est prête, il nous reste juste à mettre la sauce. Je vais en mettre beaucoup, un peu, c'est vraiment selon les préférences. Moi, j'en mets ni trop, ni peu, j'en mets assez. On va la mettre quelques minutes au four avant de mettre le fromage. Comme ça, la pâte, elle a le temps un petit peu de cuire. Et après, quand on rajoute le fromage, la pâte, elle va cuire encore un petit peu plus sans que le fromage ne soit cramé, brûlé. Et bien sûr, le four, il est au maximum. Chez moi, c'est 250 degrés. Et on va attendre un petit peu, 5 minutes à peu près. Alors là, c'est seulement la sauce. Et là, on va rajouter le fromage et les olives. Et après ça, on a le fromage. Et là, on peut la remettre au four. Là, on va préparer l'huile pour faire les frites. Alors là, c'est les frites qu'on a sorties du congèle. Elles ne sont pas congelées, mais elles sont un petit peu plus fermes, un petit peu plus dures que quand on les a sorties. On va les poser délicatement. Elles sont très grosses, alors elles vont prendre de la place. On va les faire dorer un petit peu et les sortir parce qu'elles sont déjà cuites. Alors là, on a les frites qui sont bien dorées, bien croustillantes. Alors là, notre pizza a failli cramer parce que je l'ai oublié. Alors elle est un petit peu
brûlée, mais je pense qu'elle va être bonne. Un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'origan. Alors, l'origan, ça donne beaucoup de goût. Alors, on va prendre un petit peu, on va effriter. Et un petit peu d'huile d'olive. Et la pizza est prête à être dégustée. Alors, elle a intérêt. Je te laisse la couper. Ok. Moi, je vais saler les frites. 4 morceaux. Ouais, vas-y, 4. Après, on a encore de la pâte à pizza pour en faire une autre. Alors, si c'est pas assez, on aura toujours une autre pizza. Et on trinque. Ici. Moi, je trouve qu'elle manque un petit peu de sel, peut-être. Elle manque pas de sel? Pour moi, tout est parfait. D'accord. Non, vraiment. Moi, je mettrais peut-être un petit peu de sel. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients là-bas, mais ça, qu'est-ce que fait ça? Parfait. Je trouve que l'origan, il donne du bon goût. Tu vas pas goûter? Un petit peu? Je vais mourir ou... Non, tu vas pas mourir. C'est un petit peu. Si tu veux goûter avec les frites, Oui, pourquoi pas. je vais mettre un petit peu ici. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'harissa et ça vient de Tunisie. Alors, il va goûter pour la première fois. Prends avec une frite ou... Non, prends tout. Tout? Oui. Ah, oui, ça. C'est piquant. Ce n'est pas très piquant, ça va. Bonsoir, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo ASMR. Regardez-moi cette pizza, regardez-moi comment elle est bonne. J'espère que vous aussi vous avez quelque chose à manger. Parce que si vous continuez de nous regarder, vous risquez d'avoir faim. Je vais prendre une grosse potatoes. Écoutez comment ça croustille. J'espère que vous avez aimé cette séance de ASMR. Bon appétit et à bientôt. Est-ce que je m'en suis bien sorti? Est-ce que c'était bien? C'est presque la même chose que les autres gens. Je regarde beaucoup de vidéos Ah oui, ASMR pour dormir. Et parce que la pizza était très savoureux, comme vous pouvez voir. Mais très petite. Alors, Oui. on a encore faim. On va faire le deuxième pizza. Alors, la deuxième, on va la faire un petit peu plus grande que la première parce qu'il nous reste plus de pâte à pizza, alors autant en profiter. Alors, je pense que celle-là, elle va être un petit peu mieux que l'autre. Déjà, elle est un petit peu plus ronde. La deuxième partie. Elle est cuite? Oui, Oui, je pense qu'elle est cuite. mais c'est très chaud. Oui, c'est très chaud. Bon, je pense qu'elle a refroidi, on peut... Oui. Oui, on peut manger. Est-ce qu'elle est mieux? C'est chaud. C'est chaud? Je vais attendre un peu alors. Mais je pense que c'est la même chose. Peut-être ici c'est un peu plus de sauce. J'ai mis plus de sauce, oui. Alors toi, tu as grandi à Bakou ou tu as grandi dans une autre ville? Non, À Bakou? J'allais dire, genre, est-ce que c'est différent ou la campagne Tu connais un petit peu la vie à la campagne ou... Parce que je n'ai pas eu l'occasion de visiter, je suis seulement resté à Bakou. non, oui. C'est pas difficile. C'est pas mal que les gens peuvent penser. Mais tous les gens, ils voulaient aller ici à Bakou. Et c'est pourquoi dans le Bakou,
beaucoup de choses, beaucoup de circulation, beaucoup de gens dans la rue. C'est vrai que, par exemple, ici, il est quelle heure là? Non, c'est dimanche, ça va pas. Ici, chez moi, entre 18h et 19h30, c'est horrible. Oui, Parce qu'il y a la circulation dans cette rue et dans cette rue à côté. Et pendant 1h30, 2 heures, j'entends que des klaxons, les voitures klaxonner pendant 1h30, 2 heures. oui, c'est vrai. C'est horrible. De 18h jusqu'à peut-être 20h, c'est abominable. Parce qu'il fait la roue Mhm. pour les voitures avec, par exemple, 3 tracés Mhm. et minimum 2 tracés Mhm. est utilisé pour le parking. Mais le parking là-bas est interdit, Oui. mais les gens... Sur le fond quand même. Ça coûte cher un micro comme ça? Non. Ça coûte 100 dollars. Dollars? Oui, oui. D'accord. Tu l'as acheté ici en Non. Azerbaïdjan? Non. Ici, c'est très... La technologie est très 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 cher. chère, oui. J'ai travaillé dans une pizzeria quand j'étais à Grenoble pendant 3 mois. Et dans cette pizzeria, j'ai mangé les meilleures pizzas de ma vie. Le patron, il était italien. C'est à Tunisie. Non, c'est en France. Ah, en France. Le restaurant, il est pas à Grenoble, mais à côté de Grenoble. Ah bon. C'est une petite ville qui s'appelle Vars, à côté de Grenoble. Et le patron, c'est l'ami à mon père. Quand mon père il vivait à Grenoble, c'était un de ses amis. J'ai travaillé avec lui et il fait les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées de ma vie. Le problème, c'est que maintenant, ils ont fermé le restaurant parce qu'ils sont vieux Ah, et je ne peux plus manger leurs pizzas. Et avant de commencer le service du soir, le patron, il fait les pizzas pour tous les employés pour manger avant de commencer à travailler. Et il me faisait toujours les meilleures pizzas. C'est un de mes meilleurs souvenirs. mais c'est avec du salami c'est quelque Non, chose, moi ou- je prends toujours une pizza très simple, comme ça, fromage, sauce Ou des fois, je prends une pizza bolognaise. Mais moi, je n'aime pas beaucoup les trucs sur la pizza. Oui, oui. Alors pour changer, de temps en temps, je prends pizza bolognaise. Mais j'aimais trop ces pizzas. J'aime beaucoup ça et aussi... Je pense que c'est comme le margarita. C'est une margarita. Oui, Mm. oui. Et aussi le salami. Mhm. Et c'est tout. Parce que aussi très simple, c'est juste sur la margarita, vous ajoutez le salami, Mhm. c'est tout. Moi, en plus de ça, j'aime la pizza au thon. Parce que en Tunisie, j'ai grandi dans une ville sur la mer. Alors on mange beaucoup de poissons. Et il y a un stéréotype sur les Tunisiens, c'est on mange beaucoup de thon. Alors il y a un stéréotype sur les Tunisiens, on dit, par exemple en Tunisie, on met du thon sur tout. On met du thon sur la pizza, on met du thon sur la salade, on met du thon sur les pâtes, on met du thon sur tous les plats, on met du thon dessus. Alors il y a un stéréotype sur les Tunisiens qui dit que les Tunisiens, ils mettent du thon sur le thon. Et il y a aussi des gens, mais je pense que c'est très bizarre, qui mettent le ananas Oh. sur la pizza, mais c'est très bizarre. Il y a aussi des gens qui font des pizzas au chocolat. Tu as peut-être vu ça? Peut-être je peux manger ça, Mhm. mais À l'ananas, non. pas avec le sauce, par exemple tomate et Et le avec chocolat. le chocolat, mais par exemple du pâte avec du chocolat, Ça, c'est peut-être oui. de banane et ces choses comme ça. Mais pas comme le pizza normal et avec le chocolat, c'est très bizarre. Il y a une pizza que mon patron me faisait des fois, qui s'appelle Pizza Bianca, où c'est une pizza mais sans rien. C'est seulement une pâte à pizza Ok, avec du sel et de l'huile d'olive ok. et de l'origan. Et c'est tout? Pas de fromage, pas de sauce. Mais c'est du pain. C'est du pain. Mais c'est pizza blanche, pizza bianca, c'est pizza sans rien. Tu as remarqué, en France, il n'y a pas de
croissant avec du chocolat ou croissant avec... Il y a parfois, j'ai vu Mhm. ça dans quelques restaurants, mais c'est pas très populaire là-bas. Ici, c'est partout. Ici, quand je vois, par exemple, quand je vais à Oui. Paul, il y a croissant aux fraises, croissant au chocolat, croissant... Mais en France, c'est seulement le croissant normal, rien du tout. Merci beaucoup. Merci à toi, hein. beaucoup Merci à toi pour, d'être venu. pour le pizza. Moi, j'ai bien mangé. C'était très savoureux, C'était bon? vraiment Yes. bon. Je ne parle pas français.